School TV, toujours au Salon des Mers avec cette fois-ci Laurent Papaya. Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous ne connaissent pas? Bien sûr. Vous avez fait un tout petit voyage là. J'ai fait un voyage d'11h30, exactement. Donc Ah je oui. viens de l'île de la Réunion. Je suis adjoint au maire de la commune de Saint-André. C'est une commune qui approche les 60 000 habitants, qu'on devrait passer dans les prochaines années. Et donc je suis élu délégué en charge de l'éducation. Et Depuis combien de temps? depuis le début du mandat de maire, donc depuis 2020. Et j'accompagne 28 écoles sur le territoire de la ville. 28 écoles publiques. Comment aujourd'hui je peux essayer de vous redonner le sourire? Parce que je sais que la mission que vous avez acceptée ô combien délicate, vous êtes venu ici à Paris, porte de Versailles, au Congrès des maires, au 106e Congrès des maires, avec quelle demande exactement? Alors moi je suis venu surtout voir ce qui se fait en matière d'éducation, ce que l'on peut proposer dans nos écoles ou à nos jeunes. Voilà, c'est surtout ça, on va dire les nouvelles technologies, les choses avancent très vite. Voir ce qui est proposé, d'une part. Pour vous, le numérique, justement, c'est un outil important, puissant pour lisser les inégalités, notamment sur les territoires? Oui, le numérique, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Alors, dans nos territoires, je dirais, on n'est pas encore au stade de l'Hexagone, mais il faut s'y préparer, il faut qu'on prépare nos jeunes. Puisque une fois bacheliers, certains viennent sur le territoire de la métropole et ils doivent pouvoir se débrouiller avec le numérique. Donc oui, le numérique, c'est important. Nous, on a déjà investi dans le numérique. On a fait un plan avec le REACTUE FEDER. Donc on en a profité, un plan de 3 millions où on a investi beaucoup dans le numérique pour les écoles. Donc c'est quelque chose qui se met en place. Et ça se traduit comment, concrètement? On a équipé nos écoles de tablettes. Donc on est passé sur le ratio, parce qu'on a travaillé en partenariat avec les inspections de l'éducation nationale. On a réussi à satisfaire la demande du ratio de 100 tablettes par élève, 10 tablettes pour 100 élèves. Pardon. D'accord. 10 tablettes pour 100 élèves. Ouais, j'allais signer tout Donc de suite, dans moi. nos 100 28 tablettes par écoles. élève, c'était pas mal. Non, non. 10 Pas tablettes, encore. 10 tablettes pour 100 élèves dans nos 28 écoles. Ouais. Et on a en plus donné des ordinateurs portables, de l'outillage pour pouvoir reprojeter. Avec des résultats immédiats que vous pouvez déjà mesurer? Non, pas encore. D'accord. Pas encore, ça se met en place progressivement. Parce que derrière, il y a aussi une dotation de connexion Wi-Fi pour chaque école. Donc tout ça se met en place. On touche du doigt. On n'y est pas encore. Je ne peux pas dresser un bilan. Comment vont vos profs? Oh, les profs, alors, les enseignants sur ma ville, je pense qu'on est dans une situation particulière avec plusieurs problématiques. On a, nous notamment, sur notre territoire, on a beaucoup d'enfants qui arrivent des îles de l'océan Indien. On a une problématique, on parle beaucoup d'enfants isolés, parce que ce sont des enfants qui manquent d'accompagnement, en tout cas, dans leur quotidien, et qui sont parfois un petit peu perdus. Donc il y a une certaine violence. On aimerait pouvoir mieux faire les choses et pouvoir accompagner ces jeunes. Voilà. Et c'est un sujet délicat et compliqué. un sujet délicat et compliqué. Et du coup, comment vont les profs? Alors les profs, du coup, les profs s'accrochent. C'est leur nature. Toujours professionnelle, les profs s'accrochent à cette idée de transmettre des compétences et des savoirs aux enfants. Mais c'est vrai que leur quotidien n'est pas facile. Parce qu'il y a des problématiques de salles, des problématiques liées aux inscriptions. Nos écoles ont du mal à capter tout le monde, parce qu'en plus, il faut aussi inscrire les enfants à l'école. Et c'est vrai que des fois, ça fait grincer les dents parce que ça sature. Mais voilà, on dialogue, on discute, on échange. Et dernière question, comment se porte le créole à l'école? Alors le créole à l'école, il fait son avancée. Alors. À l'île de la Réunion, il fait une belle avancée. De plus en plus, on a des enseignants habilités créole. Alors moi-même, sur le territoire de la commune, chaque année, je permets à la référente formation LCR, langue culture régionale, de faire une formation pour l'ensemble du bassin est du département. Ça doit faire plaisir aux parents parce qu'il y a encore quelques années, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout développé. C'était pas bien perçu. Et on a de plus en plus d'enseignants habilités. Et ça, c'est une grande satisfaction. Merci infiniment, Laurent. Merci, Patrice. Revenez nous voir très vite. À très bientôt.